c'est Astro Cashman et dites-vous, nous sommes les gamins du 44, on se retrouve pour une vidéo sur être stagiaire. Alors, il existe plusieurs types de personnes concernant la recherche. En 1, la personne qui se déplace en entreprise. Bonjour, Bonjour. j'ai écrit un stage du 20 janvier au 14 février 2020. C'est pas possible, on est des jeunes sous merde. Oh putain. En 2, la personne qui appelle en pyjama. Bonjour, je m'appelle Astro Cashman et je cherche un stage du 20 janvier au 14 février 2020. Oui. Ok, merci. Yes, enfin un bureau. Merde, c'est pas un crochet. En 3, la personne qui appelle très tôt. Oui, bonjour, je m'appelle Didier Blou et je cherche un stage du 20 janvier au 14 février 2020. Oui, on est en 2016 et alors? En 4, la personne qui appelle très tard. Bonjour, je m'appelle Astro Cashman et je cherche un stage du 20 janvier au 14 février 2020. Ouais, je sais qu'on est en 2032, mais je viens de retrouver le papier. En 5, une personne stressée. Bonjour, c'est pour savoir si vous avez si vous prenez en stage, non, je m'appelle Astro Cashman et je voudrais savoir si vous prenez en stage du 20 janvier au 14 février. D'accord, merci. En 6, les personnes menaçantes. Wesh, prends mon stage tout de suite ou sinon mon père va s'occuper de toi. Mon père, il est chier de justice, connard. Et en 7, les personnes qui sont en train de bouffer. Ouais, bonjour, je veux savoir si vous prenez un stagiaire du 20 janvier au 14 février. Il y a beaucoup. Donc maintenant c'est Donc on est d'accord, la recherche c'est super chiant à faire. Dis-nous dans les commentaires laquelle des personnes tu es. Alors, quand tu es stagiaire, tu as plusieurs tâches à faire au sein de l'entreprise. Donc, la plupart des tâches sont des fois le café, le balai et surtout t'asseoir. Parce que tu n'as rien à faire. Toutes les tâches qu'on va te donner sont seulement des tâches que le patron ou l'employé ne veut pas faire. Bon, sauf chier, parce que tu vas pas chier à la place de l'autre, mais et tout ça juste pour que lui, soit il travaille plus vite et évite les trucs chiants, ou soit pour qu'il rentre plutôt chez lui pour passer sa femme plus rapidement. Par exemple, Astro a juste rénové un meuble. Sinon, dès qu'il allait sur le chantier, c'était le plus musclé qui portait des caisses à outils et des poubelles. Edith a juste fait un protège-caisse, sinon sur chantier, lui, c'était le plus rapide de tous. Il passait les outils et le balai à la vitesse de la lumière. Donc le temps il passe hyper lentement. Et maintenant on passe aux anecdotes. Alors pour mon anecdote, en gros j'étais dans une entreprise de menuiserie et tout le monde était parti sauf le patron. Donc il a tenté une commande de poutres en bois, des poutres qui pesaient plus de 250 kg. Le livreur arrive, sauf qu'à ce moment-là le patron lui, il devait se barrer pour aller dans une réunion. Et donc moi, il m'a dit ouais tu dois aider le monsieur là à porter les poutres. Donc moi c'est ce que j'ai fait, sauf que j'avais pas de gants de base. Et les poutres étaient très très hauts. Donc le livreur il monte sur son camion de bois, ouais, il fait je vais te balancer la poutre et tu la rattrapes. Alors déjà balancer une poutre de 250 kg, non merci. Ensuite, il me la donne, genre vraiment gentiment, genre limite en train de se coller. Et puis la poutre au début, je pensais qu'elle était légère, je pensais pas qu'elle pesait 250 kg. Donc, au moment où je l'ai attrapée, la poutre m'a écrasé ma main contre le bout de métal du camion qui dépassait. J'avais l'impression que mes os étaient complètement brisés en morceaux. Et donc, le livreur, lui, avait vu que je m'étais bien éclaté la main. Du coup, il m'a passé ses gants. Ses gants qui étaient moites de sueur et peinture là-dedans. En limite, je mettais ma main dans une piscine. Et donc, moi, je devais obligatoirement mettre les gants parce que je m'étais déjà éclaté la main. J'avais mal dans toute la semaine.
les a un peu empêchés d'aller à mon stag. Sauf une fois, parce que j'avais la chiasse. Bon allez, anecdote pour Kid et Glou. Moi j'étais dans un magasin de drive et puis c'était le dernier jour. La patronne m'a dit toi t'as 3 solutions. Donc j'ai dit bah allez-y, dites ce que vous avez à dire et puis après je me barre. Elle m'a dit t'as donc soit c'est un petit merci et puis tu te casses genre en mode vas-y je te botte le cul pour que tu pars. Soit c'était une boîte de Téléchoc. Ou alors c'était un petit peu d'argent pour que je puisse acheter des capotes. Donc moi au départ j'avais choisi la boîte de Téléchoc pour une petite valeur commerciale. Ou quelque chose comme ça. Et du coup quand elle me l'a donné, j'ai regardé la date et en fait elle était périmée d'un mois. Donc du coup je me suis dit qu'elle se foutait vraiment de ma gueule.